Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tutos sur l'album Christmas Day en partenariat avec la chaîne La Boutique. Elle a une chaîne de toute façon, ça va aussi. Horizon Créatif, c'est le matin, je crois que je ne suis pas encore très bien réveillée. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, pour ce nouveau tuto, comme pour les deux autres tutos, ou 3, ça dépend. Parce que si vous avez bien remarqué, j'ai pas dit le numéro du tuto. Ça va dépendre de comment je vais positionner les pages dans l'album. Ça sera le suspense. Donc pour celui-ci de tuto, on repart sur une base qui fait 20,5 par 20,5. Ou c'est une page double, donc j'ai fait un raccord. Et la page devrait s'ouvrir comme ceci. Donc dans la partie haute de votre page, on va venir faire un cadre tout autour. Alors je réfléchis. De combien je le fais? 2, c'est pas mal. Donc on va marquer des repères à 2 cm à chaque fois. Ah, on a un autre petit cadre. Gomme. Donc voilà, alors déjà ça c'est une bonne chose de faite. On peut déjà venir poser ici notre papier design parce que pour la suite il faudra qu'il soit posé. Donc voilà, j'ai collé mon cadre avec mon papier design et pour le moment je vais pouvoir mettre cette page un petit peu de côté. Il va nous falloir que je retrouve, j'avais mis où mes morceaux de papier, je crois que c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là. Alors, 2 morceaux de chute de papier qui doivent mesurer, elles, 5 cm sur 20,5. 5 sur 20,5. On va prendre le milieu. Donc 2,5. Clac. On trace un pli. Déjà. Hop, je vais faire la même chose sur la deuxième chute de papier. Sur notre deuxième morceau. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, vous prenez 5 cm sur une des extrémités. Hop. Faites un point en haut et en bas. Petite marque de repère. Et sur le pli central, vous faites une marque à 2 et demi. 2,5. J'ai eu un bug. Et ensuite, on va venir former. Alors, sur le haut, partez de votre point à 5 cm. Vous réunissez à 2. Jusqu'à notre angle. Et en fait ici, faites ça.
sais pas si vous verrez. Et on va retirer cette partie. Vous devez obtenir ceci. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on vient marquer nos plis. Donc vous devez obtenir 2 pièces comme celle-ci. Donc là, on va pouvoir reprendre notre petite page de base. Voilà, on va reprendre notre premier mécanisme qu'on a fait ensemble. Et on va venir les coller. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de se prendre le citron pour coller ça. Donc on met, hop, moi j'appelle ça sur le bas, sur notre languette, notre colle. Voilà. Et vous allez venir aligner l'extérieur à l'extérieur de votre page et la pointe au pli central de notre double page. Hop là. Alors le mieux c'est que quand vous pliez, vous ayez personne qui dépasse. Voilà. C'est le plus judicieux à faire. Hop. Et ensuite, vous venez rabattre la totalité. Vous voyez, je l'ai remis à plat. Voilà. Là, le petit triangle qu'on a là, vous le rabattez de cette façon. Vous venez appliquer la colle. Et regardez. Hop là. Rien de plus, rien de moins. Je vous montre peut-être d'un petit peu plus près. Enfin, juste. Ça prenne bien quand même ma colle. Ah, vous voyez. Nul. Alors, je vois que là, c'est un chouïa sur mon pli. Donc, ce que je fais, je vais venir enlever un petit millimètre. Et je vais venir mettre l'autre colle. Celle qui a une prise beaucoup plus rapide. Oula.
N'attendez pas à ce qu'elle coule aussi vite. Si vous voyez que l'extérieur là de votre triangle est un petit peu sur votre pli, vous en enlevez un petit millimètre. Hein. Ne pas vous prendre le citron, les filles. Et on va faire pareil avec l'autre. Je vais prendre un café, donc je pense que je vais laisser coller mon petit triangle là, tranquillou pilou. Je vais aller me faire un café et on va venir coller l'autre. Il n'y a pas de secret, on fait exactement le même principe. C'est que des fois nos triangles ils sont pas pliés droit. Ah ah, ça me fatigue. Donc vous savez quoi? Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais me faire un café et je reviens. Donc je reviens. Un café plus tard. Voilà, mon petit angle a bien coulé. Je vais faire l'autre. Je vous montre comme ça si c'était encore un petit peu flou. Eh bien, vous comprenez un peu mieux. Hop. Ah, mais décidément. Donc, petite colle sur cette languette-ci. Hop. Très bien. Très bien. Ok. Donc, on se retrouve avec ceci. Donc là, elle ne se touche pas et c'est ce qu'il nous faut. Alors, tout simplement, on va venir coller nos cartes ici. Il ne faut pas que votre carte soit plus loin que l'angle. Comment ça s'appelle? Les mathématiques, c'est loin chez moi, géométrie et tout. Hop, il ne faut pas que ça fasse ça, sinon ça ne pliera pas. C'est parti mon kiki. Donc moi je fais ça. Pareil, quand ma colle a bien envie de bosser. De tracer un peu. Je viens coller ma carte. Hop. Ici. Oh, là j'ai basé un peu trop sur. Je vais utiliser ma gomme à colle. Et
Ok, je vais laisser prendre ma colle, j'arrive. On a besoin de 2 bandes qui mesurent 19,5 et moi elles font 4,5 en centimètres. J'ai utilisé les chutes de papier que j'avais à disposition. Nous allons sur ces bandes et vous allez voir que je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais faire plus simple. Faire une marque à 2,5, faire une marque à 7,5, donc 7,5 d'espace, et de nouveau 2,5. Ça, c'est fait pour utiliser un maximum de chutes. On peut le faire différemment, mais moi, voilà, je vais faire avec les chutes que j'ai. Donc, 2,5, ça fait. Hop, je vous montre. On aura besoin de petites chutes en plus par la suite. Hop, je marque mes plis. Alors, du coup, oui, donc 2,5, 7,5, 2,5 et ce qui reste. J'ai l'impression d'être tordue là. Ou c'est mes yeux. 7,5. Voilà. Dans les chutes de papier, toujours pour utiliser un maximum de chutes de papier, j'ai découpé petit rectangle en plus. Donc moi, il est un peu plus court. Si vous voulez le faire exactement de la même largeur, vous pouvez. Moi, c'était pour utiliser une chute. Et en fait, c'est juste un petit renfort. Car vu que c'est un mécanisme poussoir, celui-ci, si votre papier n'est pas assez épais, ça risque d'être pas terrible. Donc, moi, je vais venir poser ce petit renfort. Juste là. Alors, il y a une autre technique qui consiste à avoir le double de la mesure ici. De faire exactement les mêmes plis et après de retirer ce morceau et tout ce morceau. Mais en fait, ça fait de la perte de papier. Alors que là, ça nous permet d'utiliser les chutes du papier. Je regarde juste que ça soit pas trop... Je retaille un petit peu pour pas que ça gêne au niveau de mes plis. Voilà, que ça passe pas dessus. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire comme mécanisme de base. Mais moi, je trouve que du coup, ça fait de la perte. Si on peut éviter, évitons-la. Surtout que ça a le même... au final, ça a le même... ça va faire exactement la même chose. Donc, je vais juste laisser ma colle prendre. Je vais marquer un petit peu mes plis en attendant. Voilà. Hop. Oh, ça a bavé un peu de colle. Je vais venir essuyer tout ça. Et donc, on se retrouve avec ceci. Et on va venir... On reprend. Parce que moi, j'ai fait une boulette. Je l'ai collée à l'envers. On met de la colle sur notre languette et on la pose dans ce sens. Hop. Là. Vous voyez, même après tant de temps, j'en fais encore des boulettes. Donc, je fais l'autre aussi. Oh, ça se voit pas. Je viens au ras de ma page. Voilà.
Donc c'est comme ça, vous devez avoir... Et maintenant, je vais venir rabattre comme là. Ok. Oh non, j'ai de la colle sur mon plioir un peu. Je vois que tout ça c'est recouvert. Et on va venir poser la colle juste là. Ah, pareil de l'autre côté. Et donc on obtient ceci. Et là, on va pouvoir venir alors, si vous voulez mesurer la taille des cartes que vous pouvez mettre, là, moi, je peux mettre 10. 10 et 10, en fait. Donc, on va faire deux cartes qui vont mesurer 10 par 15 et demi. Donc là, on pourra mettre des cartes type classique. J'ai mes deux cartes. Et on va venir les poser comme ceci. Donc, colle sur le haut. Vous rabattez tout, c'est plus simple. Comme ça, vous pouvez aligner vos cartes. Tout bêtement. Vous approchez le maximum du pli. Hop. Et voilà, donc là, on a notre mécanisme. Et donc après, globalement, ça va être de la déco. Donc ça, c'est une étape que je vais passer, je pense. Je vais vous la montrer, mais elle sera en accéléré. Tout simplement parce que le temps que je fasse toutes mes petites découpes, etc., ça va prendre énormément de temps sur la vidéo. Et on va passer maintenant à la fermeture. Parce que comme vous pouvez le constater, c'est quand même un pop-up qui a du volume. Et du coup, il faut une fermeture adéquate. Donc pour réaliser cette fermeture, on va avoir besoin de prendre une nouvelle page, petit carton. Donc elle fait 17 de hauteur. Ensuite, on va faire une petite marque à 20 et une petite marque pour faire un double pli à 0,7, 0,8 quoi. Vous voyez, j'aurais presque dit 1 cm, mais bon, ça fait quand même gros 1 cm. Je vais faire 0,8. Et ensuite, une petite bande de collage. Donc, ce que vous voulez, moi je vais mettre 1,5.
Et on vient couper. Là, ça va me servir plus tard. Je viens marquer mes plis. Donc ça, c'est pour mon premier rabat. Donc hop. Et du coup, donc faut s'imaginer, alors vous le mettez à droite ou à gauche, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Ah, je vais y arriver ou pas? Je louche. Donc il faut s'imaginer à peu près comme ça. Donc si je pars avec la chute que j'ai obtenue, tout simplement, ben, j'ai presque 13,5, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais la couper à 17 pour avoir la même hauteur. Ok. Moi, je vais calculer 11. Mes 0,8 à peu près d'espacement et le reste, ça fera une languette de collage. Pareil, je marque mes plis. Un petit peu de soleil. Et ensuite, on va venir les coller comme ça. Tout simplement. Voilà, ensuite, notre pop-up, il est presque terminé dans le sens où là, on va venir poser du rhodo, je vais le faire. Et ensuite, ce sera que de la déco, alors je pense que ce sera un petit peu accéléré et vous m'entendrez pas parler parce que ce sera que de la pose de papier design. Voilà, c'est à décorer. Oh, j'ai la règle qui va se coller. Comme vous le souhaitez.
reviens vers vous. Vous avez pu voir un petit peu le process pour la décoration de cette page. Je vais m'arrêter là parce que je suis pas encore hyper convaincue de comment recouvrir ces pages. Enfin, surtout celle-ci. Donc je vais attendre d'avoir un peu plus de chute parce que là, pour le coup, j'en ai pas énormément et voilà, je voudrais pas faire n'importe quoi. Donc j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.